Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature Nico. Bon, alors, déjà, hier soir, j'étais tellement cassé. Je suis arrivé de bonne heure, hein, je suis arrivé, il était 19 h, incapable de monter ma vidéo. Et en fait, je me suis assoupi et j'ai fini par m'endormir. Et je me suis réveillé à minuit. Ce qui fait que j'ai dormi de 19 h à minuit. Voilà. Ça m'a fait énormément de bien. Du coup, j'ai fait mon montage ce matin. Voilà pourquoi vous n'avez votre vidéo qu'aujourd'hui. Voilà. Donc celle d'aujourd'hui, on verra. Un jour à la fois. Bon, ça va beaucoup mieux. Je sais pas ce qui m'attend. On verra bien. Je vois qu'il y a une route là-bas. Ce serait bien que je la prenne. On verra. Bon. Et c'est notre 29e jour de marche, je crois. Voilà. Et pas pire jour, hein, malgré les difficultés. Allez, à tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, apparemment j'ai du réseau aussi. Du coup j'ai pu rebrancher ma carte géoportail et ce sera mieux pour se diriger. Ah oui. Grâce à ce joli petit étang, j'ai pu me réapprovisionner en eau. Alors pour ceux qui s'inquiètent de la pureté de l'eau, en fait j'ai une gourde filtrante de la marque Oco. Bon, je peux pas vous la filmer, elle est rangée, mais à l'occasion je vous la filmerai. D'ailleurs j'ai fait une présentation dans une de mes vidéos. Si ça vous intéresse, allez voir. Et voilà, c'est une gourde qui filtre au minimum 99,6% des cochonneries, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, et au plus fort 99,9%, ça dépend des organismes en fait. Voilà, allez, je reprends la route, c'est par là, et c'est du goudronné, trop bien. En tout cas, j'en bave, mais oh. On dirait une mangrove. Regardez les arbres qui poussent, j'ai fait un gros plan. Les arbres qui poussent au milieu de l'eau. On dirait vraiment une mangrove, hein. C'est fou, à part que les racines sont visibles, mais sinon... Ah ouais. Vous savez ce que je suis en train de me dire à l'instant, juste à la seconde? J'ai la chance d'être ici. Avec tout ce que j'ai, toutes les misères que je vis. Il fait un temps magnifique. Peut-être pour enlever mon t-shirt thermique. Regardez-moi ce décor de carte postale. D'habitude, je peux pas vous le filmer parce que je marche. Et là, il y a une petite place. Et du coup, je me suis arrêté pour enlever mon t-shirt thermique parce que je commence à avoir chaud. Voilà. Mais ça, c'est un vrai bonheur. Et moi, normalement, je vais par là. Normalement. Hein. La gourde filtrante dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celle-là. Et franchement, elle est top. Ah ouais. Jamais eu aucun souci. Hein. Jamais, jamais, jamais. Il paraîtrait qu'on peut même filtrer l'eau des égouts. Alors bien entendu, votre filtre, il va pas faire long feu. Hein. Au bout de 2-3 fois, il est mort. Mais voilà, potentiellement, en cas de survie extrême, voilà. Elle est vraiment bien. Franchement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je suis passé juste à temps, ils m'ont prévenu. Voilà, vous avez le droit à l'arrivée des chasseurs pour la chasse à courre. Je vais cacher celle où je vous filme vous. Est-ce que vous faites un voyage itinérant? Je fais le chemin de Compostelle. Ah, bravo. Ouais, merci. Avec une charrette, c'est de la folie, je le ferai plus. Hein. Et vous arrivez d'où là? Le Tourcoing. D'accord. Ouais. Un nordiste. Ouais. C'est bien, c'est sympa. On essaye. Et où votre arrêt ce soir? Ici, l'Aisne. Voilà. C'est très joli, hein. Alors, je me suis trompé. En même temps, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Hein. Nous n'étions pas dans la forêt de Compiègne comme je pensais, mais dans la forêt de l'Aigle. La forêt domaniale de l'Aigle. L-A-I-G-U. Et on va bientôt y rentrer dans la forêt de Compiègne. Mais nous ne sommes pas encore. Voilà. Nous ne sommes pas dans la forêt de Compiègne. Mais nous ne sommes pas dans la forêt de l'Aigle. Et on va bientôt y rentrer dans la forêt de Compiègne. Et on va bientôt y rentrer dans la forêt de Compiègne. Mais nous ne sommes pas encore. Voilà.
Voilà, voilà. Je mange ça depuis tout à l'heure. C'est trop joli. Ça change, c'est plat. Ah, putain, ça fait du bien. Je quitte ça là-bas pour retrouver ça. Ah, quel bonheur. Petite bosse bien méritée. Je suis bientôt arrivé à Compiègne, normalement. Alors vu qu'on est bien avancé dans l'après-midi, j'ai bien envie de trouver un spot pour dormir juste avant Compiègne. Je finis mon pain, parce que il n'est pas desséché, mais c'est pareil. Donc trouver un spot juste avant Compiègne. Et comme ça, demain matin, je rentre dans Compiègne. Je fais ce que j'ai à faire. Boire un petit café par exemple. Recharger mes batteries. Et puis chercher des cartons. Et peut-être boulanger, pourquoi pas. Voilà. Ah, ça me fait du bien une pause comme ça. Bon. Potentiellement, c'est de la route comme ça, regardez. Là. C'est la route comme ça. Bon, peut-être pas jusqu'à Compiègne, mais quoi, j'ai une belle piste cyclable là, pendant 1 kilomètre. Bon, ça a l'air d'être sympa, on va voir. Alors, pour vous repérer plus facilement dans mes vidéos qui arrivent toujours avec un temps de retard, nous sommes le lundi 31 mars. Donc, celle que vous voyez, enfin, celle qui me montre là maintenant, sera certainement publiée demain. Par contre, celle de, même moi je l'ai calculé, celle d'hier a été publiée aujourd'hui. Voilà. Pour que vous puissiez vous repérer, c'est déjà pas facile pour moi, alors c'est pas toujours facile pour vous. Voilà, voilà. Donc là, je me remets en route. Il est 15h15, nouvelle heure, heure d'été, et on se remet en route. À tout à l'heure. Il est 4h, nouvelle heure. Je suis à bout. En plus, j'ai un chemin forestier à traverser là. C'est fini la route goudronnée. C'était trop sympa. En plus, je me suis trompé. J'ai loupé la route. Du coup, j'ai fait un petit détour de 1 ou 2 km, mais ça grimpe. Du coup, ça m'a usé. Et potentiellement, je me demande si je vais pas poser ma tente ici quelque part. J'en ai marre. Ou alors je fais une longue pause, une demi-heure. Ou alors je pose ma tente. C'est tôt, mais tant pis. C'est beau mon chapeau, hein? Eh. Les gens me regardent de travers quand ils me voient. Serait-ce à cause du chapeau? J'en ai rien à foutre. Mon nez est à l'ombre, mes oreilles aussi. C'est tout ce qui compte. Bien. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je me pose la question. Je me tâte. Bon, j'ai retrouvé le chemin, c'est déjà pas mal. J'ai un nouveau géoportail, c'est bien aussi. Je suis à peu près à 5 km de Compiègne. Donc potentiellement je devrais y être demain, je pense. Je pense que je vais dormir dans la forêt comme j'avais espéré tout à l'heure. Bon voilà, ça c'est bien, comme ça demain matin j'arriverai à Compiègne à la fraîche. Je vais prendre un petit café quelque part. Il y a sûrement des cafés d'ouvert à Compiègne. S'il n'y a pas de café, hein, non, je sais rien. Mais voilà, un petit café, recharger mes batteries. Comme ça j'aurai toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Bon, j'ai pas beaucoup, hein, je veux juste aller à Decathlon et potentiellement à boulanger pour changer ma caméra, mon pied de caméra. Donc voilà. Mais prendre une petite bière, se manger un petit quelque chose sympa dans un bistrot, pourquoi pas, ça peut être bien. Ça me changera des graines. Allez, à tout à l'heure. Bon, en tout cas, les deux derniers commentaires m'ont bien fait plaisir. Allez, salut. J'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas, il reste 27 € sur le compte Tipeee à fournir. Vous êtes 126 maintenant, je crois. Et vous avez été 5 ou 6 à verser. Donc je pense que c'est pas insurmontable. Il reste encore 13 jours, je crois. Donc allez-y, lâchez-vous.
27 €, franchement, c'est rien pour vous, hein? Ça fait moins d'1 € chacun. Et comme c'est 1 € minimum, vous n'êtes même pas obligé de tous mettre. 27 personnes qui mettent et c'est bon. 27 personnes qui mettent 1 € et c'est bon. Voilà, c'est gagné. Allez, je compte sur vous. Bisous, salut. Alors, je viens de recevoir un commentaire de Marie-Noël Mandin qui m'a fait très plaisir. Non, c'est un roman que vous m'avez écrit. Bon, il y a beaucoup de questions, j'y répondrai, mais pas aujourd'hui. Il faut que je note tout sur un carnet, que je prenne tout, voilà. Donc, je répondrai plus tard si vous voulez bien. Voilà, bien. Donc maintenant, je vais faire. Ah oui, donc je suis allé en reconnaissance sur le chemin d'après. Il est potentiellement dangereux, voire à la fin non praticable. Donc je ne vais pas m'y risquer, sauf si vraiment je peux pas faire autrement. Je vais voir s'il n'y a pas moyen potentiel de. Mais je crois qu'il y a une route là voilà, je ratais un petit détour, mais moi je serai en sécurité, c'est ce qui compte. À tout à l'heure, je vais regarder ça. Et je suis au niveau du petit point vert, du rond vert. Bien. Le GR, oui, il va à droite. Moi je viens du carrefour, non, je viens de la route sinueuse, là où il y a la lettre pyramidale. Vous voyez? Bon. Normalement, je devrais tourner à gauche. Et si vous regardez bien, le trait blanc que vous voyez, c'est la route que je vais prendre. C'est ça. Et en fait, le trait rose, c'est le chemin qui mène vers, c'est le chemin officiel. Et en fait, pardon, entre le lacet et le trait bleu et le trait rose, vous voyez, c'est là où potentiellement il y a un très fort dénivelé avec des racines, etc. Donc moi je prends la route qui est à droite, la petite route blanche, là où j'avais dit que c'était sinueux, etc. Vous ne tenez pas compte. Donc je prends là. Potentiellement ici à gauche, j'aurais rattrapé le chemin de Compostelle, auquel cas donc j'aurais évité le lacet. Sinon, j'ai aussi la possibilité, parce que je ne sais pas ce qui m'attend après, et après je ne pourrais plus rattraper, c'est de prendre, continuer le petit chemin blanc là, qui me fait un sacré détour, mais j'arriverai au parking, vous voyez, et là il y a des tables de pique-nique. Voilà, éventuellement je pourrais éventuellement manger là ce soir, si j'arrive pas trop tard. Il y a combien? Il y a 200, 400, allez, 2-3 km. Mais c'est de la route. Je vais voir, j'en sais rien, on verra bien. Un magnifique cèdre fut planté en 1810 par l'empereur lui-même en cadeau de mariage à Marie-Louise, enfin une noble, je sais plus. Voilà. Il est beau, hein? Ouais. Vie du propriétaire. Il parlait d'une table de pique-nique que je ne l'ai pas trouvée. Il y a un joli petit banc par là. Voilà. Mais surtout, regardez la vue. On va s'y approcher tout doucement. Alors après, demain, je vais par le petit chemin qui se trouve là, vous voyez, ici. Donc il m'a l'air assez costaud. Donc chaque jour suffit à peine. Et regardez-moi ce plan. Voilà. On dirait c'est le palais de Tuileries à Paris là où il y a un long chemin là. Voilà. C'est pas beau ça? Ouais. Et alors tout à l'heure dans le bois, tout au fond, bah, comme vous voyez là sur la vidéo, on voyait un gris, mais on aurait dit qu'une grosse averse se préparait. Non, c'est la ville. Ah, c'est la ville. Il y a les maisons tout au bout. Bon, même si je grossis, vous le verrez pas, mais voilà quoi. Ah, je suis content d'être ici. Ah, j'ai planté ma tente vite fait. Si je me fais dégager, tant pis. Mais moi, j'aurais essayé. Je ne risque pas à l'envie de vous lire ce qui est marqué sur la pancarte qui donne sur le terrain. C'est l'avenue des Beaumonts, une pelouse d'intérêt écologique chargée d'histoire. Un peu d'histoire. Depuis les origines de la royauté française, la forêt de Compiègne attira les souverains adeptes de chasse. François Ier fut le premier roi à percer la forêt de 8 routes rectilignes disposées en étoile autour d'un carrefour, appelé aujourd'hui le Puy du Roi. Louis XIV fit dessiner le grand octogone, décida de relier les 8 routes de François Ier
en traçant 54 nouvelles routes et construisit des ponts de pierre sur les ruisseaux. Louis XIV fit aménager par l'architecte Jacques-Ange Gabriel le château de Compiègne pour y séjourner avec sa cour lors des chasses royales. Il poursuivit les travaux d'aménagement de la forêt en ouvrant 229 routes forestières. De Louis XVI à Napoléon III, ce réseau de routes est complété de sentiers et de chemins. Alors, à propos de chasse à courre, vous avez vu tout à l'heure, j'ai filmé des chasseurs à courre, c'est pas fait exprès. Ils sont suivis avec moi et des gens m'ont... Attends, il y a du vent. Des gens m'ont prévenu qu'ils allaient arriver, quoi. Donc pour Shiva, c'était potentiellement dangereux. Donc ils ne chassent pas les chiens, mais on ne sait jamais. Heureusement, je prends un autre chemin, donc je les ai évités, mais de justesse, hein. Et du coup, j'ai pu discuter avec l'un d'entre eux. D'ailleurs, il y en a qui m'a demandé de ne pas être sur la vidéo, j'avais commencé à le filmer, je vais l'enlever. Mais il est bien évident que, je le dis et répété, je suis contre la chasse et je suis contre la pêche. Sauf quand c'est pour survivre. Là, c'est différent, forcément. Quand ça est en jeu, quand on n'a pas le choix. Mais sinon, et là, la chasse à course, excusez-moi, hein, c'est du loisir, hein. Donc voilà, et bien évident que je suis contre. Ça n'empêche que c'est une réalité, et la filmer, c'est aussi vous montrer l'absurdité humaine, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, pour reprendre l'indication du panneau, les poteaux indicateurs. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Attendez, regardez. Voilà. Les poteaux indicateurs qu'on voit là. Vous voyez, il y a des indications. Et voilà l'explication. Dès 1669, l'ordonnance de réformation des eaux et forêts, promulguée par Colbert sous Louis XIV, prévoyait l'installation de poteaux à tous les carrefours et même le long des routes. Sous Charles X, l'architecte Jean-Jacques-Marie Huvet créa les poteaux indicateurs que vous connaissez aujourd'hui. Leurs dimensions ne doivent rien au hasard, 12 pieds de haut et 10 à 12 pouces de large, afin d'être lisibles par un cavalier sur son cheval. La dénomination des carrefours a été dictée par le contrôleur des bâtiments du roi ou le capitaine des chasses. Plaque située à mi-hauteur. Voilà. Je me demandais en fait pourquoi. Parce que quand vous regardez les noms, c'est plutôt bizarre, hein. C'est route tournante du pont de vue au cœur du Liban. Celle à côté, c'est avenue des Beaumonts au cœur du Tréant. Bon, je vais pas toutes les faire, mais bon, voilà, c'est bizarre, hein. Donc voilà, vous avez l'explication. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, je suis allé voir les panneaux. Le bivouac est interdit à la forêt de Compiègne. Donc, apparemment, j'ai demandé à quelqu'un qui passait, je devrais pouvoir bivouaquer ici, si je mets ma tente suffisamment tard. Mais dans la forêt de Compiègne, niet. Ce qui veut dire que je comptais bivouaquer la forêt de Compiègne juste avant Compiègne pour arriver demain matin, du coup c'est foutu. Pas presque un procès, hein, c'est pas la peine. Donc si je plante maintenant assez tard, il n'y aura pas de souci, mais ça me fait partir le matin de bonne heure, j'ai pas trop envie, quoi. Donc on va voir, je vais regarder sur Géoportail ce que ça donne. Ah, il commence à rafraîchir, là, je vais mettre mon blouson. Bon, je suis allé voir sur le sentier, il m'a l'air praticable. Je suis pas allé trop loin parce qu'il y a encore beaucoup de passages. Puis il y a un zigoto là qui passait similico à pied, qui pendant que j'étais parti s'est rapproché d'abord de la croix et puis potentiellement mon chariot. C'est vite fait, hein, surtout que dans mon chariot j'ai les papiers, j'ai mon argent et tout, quoi. Donc du coup je suis revenu parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai pas fait loin, mais a priori ça a l'air d'être praticable. Et c'est toujours droit. Et a priori il y a 4 km jusqu'à Compiègne. Donc je peux éventuellement partir de bonne heure demain matin, si j'arrive à me lever. Et du coup, si je pars sur le coup de 8h, 8h30, ça me fait arriver potentiellement pour 10h, quoi. Donc le café c'est pas trop tard. Et au pire, je trouve un troquet pour manger, quoi. Soit un truc chaud s'il peut, soit mes graines avec une petite bière par exemple. À défaut de café. Voilà. Et potentiellement demain, je vais pouvoir acheter mon nouveau brûleur. Voilà. Donc ce sera tout la pénurie de café. Bon voilà, à tout à l'heure. J'ai mis ma charentaise.
Shiva est en train de manger. Depuis tout à l'heure, elle me réclame, donc voilà quoi. Comme ça, moi, ce sera fait. Et puis maintenant, bah, je crois que je vais lire mes commentaires. Bon, j'ai profité de cette petite pause imposée, hein, puisque je dois attendre apparemment pour planter ma tente, parce qu'il y a beaucoup de passages encore, pour répondre aux commentaires de Marie-Noël Mandin. Donc j'ai fait la liste, en fait, il y avait beaucoup de choses. Alors d'abord, je suis content que ma vidéo parte jusqu'en Andalousie, c'est pas mal. J'ai vu, avant de faire le chemin de Compostelle, qu'il y a certaines personnes d'Algérie qui regardaient aussi, ou d'Afrique du Sud. Donc voilà. Après, alors, pour répondre aux questions. Non, le sac n'est pas trop lourd, il fait 10 kg. Ce qui est ce qui est normal, un poids normal pour un sac de randonnée. J'ai tout réduit au minimum, j'ai regardé beaucoup de vidéos de trekkers de longue date, hein, qui sont habitués, ils font des tutos. Et voilà, je pense que je peux pas l'alléger plus, il y a le strict minimum. Là où potentiellement j'ai profité du chariot, c'est au niveau de la nourriture. Je me suis permis de prendre des trucs en plus, par exemple du riz en sachet, de la polenta en sachet, parce que pour l'instant je ne suis pas sur le parcours officiel de Compostelle, puisque en fait, comment dire, au moins celui qui n'est pas connu, parce que tout le monde pense qu'il commence à Paris, non, il commence à Bruxelles, et là je suis sur le chemin de Compostelle. Seulement il n'y a rien prévu pour les pèlerins, il n'y a pas de... Je trouve pas de magasin, je trouve pas... Comme là, je viens de passer une semaine en forêt. Donc, comment faire pour me réapprovisionner? Donc, je suis obligé de prévoir. J'ai pas le choix. Et heureusement que j'ai le chariot, parce que s'il n'y avait pas le chariot, bah, ce serait encore pire, quoi. Donc voilà, potentiellement, le chariot me sert. Alléger le chariot, non. Même au niveau du chariot, je peux pas alléger plus. Il y a le strict minimum. Après, la 4G. J'ai la 4G. Mais quelle puissance là, j'en sais rien, j'y connais absolument rien. Et lorsque en fait, j'ai acheté le téléphone chez Free, là où je suis abonné, et j'ai demandé conseil à la vendeuse, et lui demandé si avec l'abonnement que j'avais, si je pouvais faire, si j'étais bien, si j'étais bien équipé pour, voilà. Elle m'a dit que oui. Donc maintenant, c'est une vendeuse, hein, c'est difficile. Après, oui, j'ai besoin d'internet la journée, parce que enfin, j'ai pas spécialement besoin d'internet la journée, mais j'ai besoin que mon portable soit allumé en tout cas. Parce que je m'oriente beaucoup avec Géoportail, et il y a certains endroits qui ne sont pas indiqués, donc j'ai pas le choix, je suis obligé. Sinon c'est partir à l'aveuglette et ça peut être très risqué, surtout cette coin-là où ça monte beaucoup, hein. Donc voilà. Mais par contre, je l'éteins la nuit. Je l'éteins la nuit, et là, en fait, c'est un ami qui m'a conseillé ça il y a 2-3 jours là. Effectivement, là, j'économise pas mal. Après, les beaux jours vont arriver, donc ce sera beaucoup moins grave. C'est parce qu'il fait froid que je perds beaucoup de... Voilà. Ah ouais, vous proposiez de le mettre en mode avion. Pour le regarder, si en mettant en mode avion, je peux continuer à accéder à Géoportail. C'est possible. Maintenant, est-ce que ça me ferait économiser la batterie? Ça, je suis pas sûr. Après, au niveau protéines, je pense pas en manquer. Parce que là, j'ai pas mal fait de chemin que peu de monde aurait fait, honnêtement. Et j'ai réussi. Je me nourris avec des fruits secs et des fruits à coque. Donc par exemple dans les amandes il y a des protéines, entre autres. Après, donc des baies de goji, etc. Hein, voilà, je ne vais pas faire le topo. De l'ortie, quand il y en a. Donc là aussi, hein, c'est très riche dans tous les minéraux qu'il faut, enfin dans tout ce qu'il faut, c'est la plante la plus complète. De temps en temps, en pissenlit. Quand je trouve un pissenlit, je le mange, c'est bon pour le foie. Et du plantain. Voilà. Bon, j'en ai pas vu du plantain par ici encore, hein. Mais voilà, il était tellement petit que j'ai pas vu. Et le soir, je fais plutôt un repas copieux. Quand je peux, parce que là j'ai plus de réchaud pour l'instant, donc mes déboires sont bientôt terminés. Mais sinon, je fais du riz, la polenta. Quand j'avais un magasin bio, ben, je prenais des sardines, je prenais des légumes, carottes, poireaux, etc., quoi. Voilà.
Il n'y a qu'ici, c'est depuis que je traverse la forêt que c'est compliqué, mais sinon, non, c'est très bien. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, Marie-Noël. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Oui, il y avait la dernière. Vous êtes écrivain, donc bah, écrivez pour moi. Écrivez-moi un petit poème. Voilà, ce serait sympa. Allez, à tout à l'heure. Alors, je viens de recevoir un message d'un ami à moi, d'un ami gilet jaune. Ami gilet jaune, je pense bien à vous. Je sais que vous lâchez rien. Surtout. Je suis avec vous dans le cœur, vous le savez. Même si je vais plus en manif. Voilà. Ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie. Le système va bientôt tomber. Voilà. Bon. C'était un petit message à Jean-Marie. Ciao, à plus tard. En exclusivité pour vous, sur la chaîne Nature & Co, je vous offre ce magnifique coucher de soleil. Je ne vais pas le filmer jusqu'au bout, hein. D'abord parce qu'il fait froid, ça va vider ma batterie et ça va potentiellement allonger la durée de la vidéo. Mais rien que ça déjà, je vais rester le plus immobile possible. Voilà, pour que vous puissiez éventuellement l'extraire. Voilà. Pendant qu'il fait encore jour, c'est ma dernière vidéo. Parce qu'après je ferai mon montage. Super coucher de soleil, hein, franchement. C'est un beau cadeau que je vous offre. Il reste 11 jours sur mon compte Tipeee pour atteindre l'objectif de 100 €. Et il reste 27 € à verser, à participer. Donc voilà, ceux qui veulent voir réussir mon projet, n'hésitez pas. Voilà. J'ai confiance. Je sais que vous êtes suffisamment nombreux pour réussir. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Non, demain je suis à Compiègne. Hein. Alors je pense y arriver demain matin, mais il reste encore 4 km. Si c'est de la forêt, je vais plutôt arriver sur le coup de midi. Hein. Midi ou peut-être même en début d'après-midi. Tant pis. Hein. J'ai jamais réussi à arriver dans une ville le matin. C'est pas possible. Bon. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à commenter. Et les commentaires, ça marche maintenant. Ça roule. Hein. À commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager, et puis à mettre le petit pouce en l'air. Ça n'a pas beaucoup les pouces en l'air par contre. Donc si vous pouviez en mettre un petit peu plus, ce serait bien. C'est ce qui fait monter la chaîne en fait, chez YouTube. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez la même vidéo du soir, ou une bonne journée si vous regardez du matin. Bon voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. Et puis à demain. Et demain ce sera le 29e jour de mars je crois, si je ne m'abuse. Et Papy Domi est toujours là. Maintenant ça va mieux. Ah, maintenant j'ai passé le gros cap. Normalement après Compiègne, j'espère que ça sera plus tranquille. Allez, bonne soirée à tous, salut.